Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. L'Espagne a gagné aujourd'hui 1-0 face à la Suisse. Le Portugal a gagné 2-0 face à la République tchèque. On va d'abord commencer par les Espagnols. J'ai une question à poser à Luis Enrique et aussi à Xavi accessoirement. C'est de savoir aujourd'hui, est-ce que Ferran Torres, dans sa vie personnelle, il vit, je dis bien, un traumatisme qui fait de telle sorte qu'il doit être titulaire à tous les matchs pour se remettre en confiance. Est-ce qu'aujourd'hui, le Barça ou l'Espagne peuvent être considérés comme étant des centres de réhabilitation psychologique pour des joueurs qui mentalement ne se sentent pas bien? Parce que j'ai l'impression que Ferran Torres, en termes de talent, on ne peut pas dire qu'il est nul. Franchement, on ne peut pas dire qu'il est nul. Le boy, il a fait un euro l'été passé, il n'a pas été mauvais. Franchement, on va être très sérieux. Le problème, il est simple, c'est de savoir que durant les 6 derniers mois à Barcelone, l'Espagne, son pays, il n'a pas réussi à s'intégrer sur le terrain. Franchement, il n'a pas été pertinent. Au-delà de cela, on va être honnête, là, on est au 3e match de Ligue des Nations. Il joue 90 minutes. Je me pose des questions. Je me pose des questions. Je me pose des questions. Ferran n'est pas en confiance. Ferran est un rattaquant. Il passe son temps à rater. C'est pas normal, c'est pas normal. C'est bien de prendre de l'espace, c'est bien d'être bon dans la lecture du jeu. Ferran, tu sens qu'il a une certaine ADN qui lui permet de bien lire le jeu avec ses coéquipiers, de se déplacer dans les bons espaces et de créer lui aussi de l'espace. Mais à un moment donné, je suis désolé, nous on en a marre de l'espace. Ce qu'on veut, c'est que le ballon soit dans un espace qui s'appelle les buts. Et le ballon n'est pas dans les buts. Et Ferran Torres ne se gère pas. Il continue à jouer et personne ne le touche. Il a une humilité que je ne comprends pas. Il a une humilité que je ne comprends pas. Franchement, il est intouchable. Sarabia est sorti, Morata est sorti. Pourquoi? Franchement, pourquoi? Pourquoi ils sont sortis? Sincèrement, je ne comprends pas. Ferran, il est là. J'essaie de comprendre en fait. Il n'est pas bon. C'est dommage, franchement. Et comme je dis, le temps passe parce qu'à un moment donné, il y a une Coupe du Monde à jouer et le boy a une immunité. Donc, quoi qu'il arrive, il sera titulaire. Mais titulaire jusqu'à quand? Titulaire jusqu'à quand, franchement? Il est sur le terrain et il y a... On va me dire que je fais une fixation. Bref, ceux qui ont vu le match ont vu. Le 5 août prochain, on va commencer à regarder, je dis bien, le cas de cet enfant-là. Le cas de cet enfant-là. Parce qu'à partir du 5 août prochain, il sera enfin majeur. Et comme il sera majeur, on pourra parler de son cas, parler de lui. Parce que nous, on ne parle pas aux mineurs. Franchement, on ne parle pas aux mineurs. On n'est pas là pour faire détournement de mineurs. Le problème, il est simple. C'est qu'il y a un mineur, il est sur un terrain de football, il fait détournement de majeur. Il fait détournement de majeur, franchement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, franchement, c'est nous, on doit prendre Gavi par la main. On doit prendre Gavi par la main tous les jours. On doit le prendre par la main. On doit lui mettre des couches. On doit le mettre dans la voiture et l'amener à l'école. Mais c'est Gavi qui nous amène à l'école. C'est grave, c'est grave. Gavi ne nous amène même pas à l'école. Il nous amène, je dis bien, à la garderie. Demander à Shaqiri. Aujourd'hui, Gavi, ce qu'il a fait, sincèrement, c'est le summum de l'insolence. Le petit là, je vous l'ai dit plusieurs fois, il est impoli. Non, franchement, je me permets de parler comme ça parce qu'il a encore 17 ans. À partir de quand il aura 18 ans, il sera majeur. Il va falloir commencer, je dis bien, à lui parler comme un majeur. Mais j'ai jamais vu un mineur aussi insolent sur un terrain de football. Sombrero, crochet, il a tout fait aujourd'hui. Gavi a été sensationnel, franchement. En voilà un qui est un jeune, qui enchaîne les matchs et qui le mérite. Tant que physiquement il est bon, il mérite d'enchaîner les matchs. Maintenant, il faut faire attention. Il faut se rappeler de Pedri. L'année passée, il a fait une saison extraordinaire. Il est allé à l'Euro, il en a profité. Il s'est même fait plaisir pour aller à Tokyo pour les Jeux Olympiques. Et après, en début de saison, il était cramé. Donc, attention au petit Gavi. Certes, la Ligue des Nations va terminer dans une dizaine de jours. Mais il ne faut pas trop le fatiguer, quoi. Tu vois, le boy, il est très talentueux, mais j'ai vu que le Barça veut mettre ça une clause libératoire de 1 milliard. Mais mettez... Il faut mettre 2 milliards même, c'est plus sûr. Franchement, même 3 milliards si tu penses jamais. Parce que ce petit-là, je vous dis, franchement, des fois, c'est pas la peine de beaucoup parler. C'est pas la peine de beaucoup parler, sincèrement. C'est comme un jardinier. Il est capable de reconnaître une graine qui fera un arbre et une graine qui fera une fleur ou un mauvais herbe. Franchement, Gavi, on le regarde aujourd'hui, on sait que lui, s'il a la bonne santé et qu'il ne lui arrive rien dans sa vie et qu'il est bien mentalement, il sera un top player.
il est trop fort. Bon match de la part de Sergio Busquets, pas grand chose à dire. Bon écoutez, au Barça c'est compliqué, il y en a qui veulent se débarrasser de Busquets parce qu'à un moment donné il va falloir qu'il fasse de la place à d'autres joueurs. Sur la longueur, sur 38 matchs c'est compliqué, mais là on voit encore une fois que Busquets quand il rentre en mode compétition comme ça, il est capable de te donner de très bons matchs. Et là en ce moment il est plutôt bon, il n'y a pas grand chose à dire, on peut continuer à dire qu'il est lent, tout ça, mais bon, dans le football, qui est le football espagnol, le football de Luis Enrique, dans ce jeu de possession-là, dans cette pointe basse-là, franchement, Busquets, il se gère. À côté de lui, il y avait un boy qui est un bandit. C'est Marcos Llorente. Marcos Llorente, je dis bien. Le Fede Valverde qui aurait dû être Fede Valverde, mais il est parti à l'Atlético Madrid. Ah ben ouais, Llorente, il était au Real, il était posé, c'était lui le Fede Valverde normalement. Il est parti, Fede est arrivé et Fede s'est installé. Mais Marcos Llorente, vous-même vous le connaissez en termes de volume de jeu et d'intensité, c'est un excellent joueur de football. C'est un joueur qui peut jouer tous les postes. D'ailleurs, avec Cholo, il a joué tous les postes à l'Atlético. Franchement, il a joué ailier, latéral, lui il était à Anfield, il a joué attaquant et il a marqué à Anfield. Llorente aujourd'hui, il est décisif. Au milieu de terrain, son activité, je dis bien, a été très utile, ça a plutôt libéré Busquets et à côté Gavi, il s'est fait plaisir. Je vous dis, Gavi ne nous respecte pas. Gavi commence à m'énerver. Il ne respecte personne. Mais d'où tu vois tes tontons bébé? Les sombreros et les pères de famille. Le Portugal de Cristiano Ronaldo l'emporte 2-0 face à la République tchèque. D'abord, à un moment donné, sincèrement, on va être très sérieux. Cette équipe de Fernando Santos là, gardez un œil sur elle. Gardez un œil sur elle. Je suis là, je regarde les matchs et je me dis, le Portugal a évolué. Le Portugal a évolué. Le Portugal de Fernando Santos, c'était un Portugal défensif qui nous fatiguait. Double pivot Danilo Pereira et puis l'autre là, Ricardo Carvalho. T'avais mal à la tête, tu comprenais pas. Il n'y avait pas de créativité. Les gars étaient isolés. Tu t'emmerdais et tu attendais, je dis bien, un exploit de Kristanos Factos. Ça, c'était avant. Maintenant, c'est plus ça. Franchement, on va être très sérieux. Tu regardes, je dis bien, le Portugal sur cette année. Tu regardes le Portugal lors de leurs 5 derniers matchs et tu te dis que c'est un Portugal qui claque des buts. 12 buts marqués. Un Portugal qui est décisif. Mais au-delà d'être décisif, tu te rends compte que c'est un Portugal qui peut-être ne compte plus à 100% sur Cristiano Ronaldo. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Certains te diront non, c'est pas bon, mais moi, je dis ça, c'est excellent. Pourquoi c'est excellent? Parce que Ronaldo, quoi qu'il arrive, il est sur le terrain, il monopolise quoi? Ton attention. Ton attention. Donc, du coup, ça libère des espaces pour les autres, je dis. Et les autres, c'est qui? C'est les Guedes. C'est les Bernardo Silva qui a été excellent aujourd'hui. C'est les autres qui sont sur le terrain, franchement. C'est les Jota. C'est eux qui doivent en profiter. Donc, Cristiano Ronaldo, vous-même, vous savez, si l'occasion se présente et qu'il doit claquer le but, il va claquer le but. C'est pas la peine de beaucoup parler, franchement, c'est pas la peine de beaucoup polémiquer. C'est le joueur, je dis, le plus dangereux dans la surface de réparation. Vous le savez. Donc, Cristiano Ronaldo, il est là, il est sur le terrain. Pendant longtemps, on disait que peut-être que ce Portugal jouait mieux sans lui. Et pourtant, en ce moment, ce Portugal joue bien avec lui. Et comme je dis, le Portugal de Fernando Santos, attention à lui, parce que défensivement parlant, ils étaient déjà forts, on le savait. C'était quand même une équipe qui avait une belle assise défensive, qui ne prenait pas beaucoup de risques et qui ne prenait pas beaucoup de buts. Mais aujourd'hui, non seulement défensivement, ils continuent à être solides, avec les Pepe, tout ça, les gars se gèrent, mais offensivement, ça claque des buts. Donc attention. Attention au Portugal, sincèrement, belle victoire 2-0, bien rien à dire, RAS. Bernardo Silva et João Cancelo se sont fait plaisir sur le terrain, connexion Manchester City, les deux ça a marché et ils ont donné le tournis à cette équipe de la République tchèque là. João Cancelo a été excellent, Silva a donné 2 passes décisives, la première pour le but de João Cancelo, magnifique, il aspire 2 joueurs, il lui donne derrière, Cancelo rentre, bah, il frappe. Poum! Il n'a même pas réfléchi. Et Cancelo aujourd'hui, franchement, il a été dangereux. Il était là à se faire plaisir sur le côté, les crochets, il a même tenté les petits ponts, etc. Tu sens qu'il était là en mission. Il avait envie de se faire plaisir. Il a été très bon. En fin de match même, il se permet d'être égoïste. Il a envie de claquer son doublé. Sincèrement, je le dis encore une fois, quand tu as derrière des boys qui sont physiquement prêts, Pepe, franchement, c'est incroyable. À son âge, jusqu'à présent, il est sensationnel. Franchement, Pepe, on parle beaucoup des gars qui... Non, Pepe, c'est le père de Sergio Ramos à un moment donné, j'ai envie de dire, parce que c'est pas possible que Sergio nous ait donné cette saison-ci. Bon, quoi que tu me diras que Pepe, il y a eu un moment, mais... Non, Pepe est trop fort. Là, je me suis enflammé, Pepe est trop fort. Non, Pepe est trop fort, mais c'est incroyable. Il a quoi, 45 ans, je sais même pas, 38 ans, mais...
Il est au top. Il est au top, Pepe, en défense. C'est le leader de cette équipe-là. Cette équipe-là joue bien. Défensivement, elle paraît solide. Et Ruben Dias n'est même pas là. C'est incroyable. Franchement, le Portugal, encore une fois, qui gagne 2-0, il n'y a rien à dire. Attention à cette équipe de Fernando Santos-là. Elle a d'excellents joueurs. Elle est capable d'aller loin au Qatar et de créer des surprises. Et j'aimerais voir un peu plus Raphaël Leao. Jota, sincèrement, c'est bien, c'est bon, c'est pas... Voilà, il claque des buts et tout. À Liverpool, il est quand même décisif. Mais je veux voir Leao. Je ne sais pas pourquoi, mais ce petit-là, au-delà d'avoir fait une excellente saison à l'AC Milan, il a un truc de plus. Il est techniquement très fort, ballon au pied, il est grand, il est physique, il va vite. Tu le vois jouer, j'ai envie de... C'est pas une comparaison qui est valable, hein, parce que c'est même pas le même. Mais c'est juste que c'est dans le gabarit et le physique, ça me donne un Arnautovic slim. Tu vois, genre le gars, il est puissant, il slim, il va vite et tout, je sais pas. Il y a quelque chose à faire là-bas, mais j'espère que lors des prochains matchs, Léo aura plus de temps de jeu et on va voir ce que ça va donner, mais attention au Portugal. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.